Bonsoir à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les courbes des fonctions du second degré et comment faire le lien entre la courbe et l'expression justement de cette fonction, comment trouver ABC dans ax2 plus bx plus c quand on a uniquement quelques points sur une courbe et comment, si on peut, déterminer la forme factorisée sans trop de calcul. Voilà, je vous laisse y réfléchir, vraiment il faut relire votre cours, essayer de trouver un petit peu sur chaque courbe les détails importants. Et on en parle dans le corrigé qui arrive tout de suite. Alors on a trois courbes, CF, CH et CG. On va commencer évidemment par CF. Donc premièrement, voilà, CF. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cette parabole de CF? Alors les détails, déjà vous avez une parabole qui est orientée vers le haut, donc son coefficient en x de A est positif. Donc A est positif. Je rappelle qu'on va chercher donc une fonction f de x qui s'écrit sous la forme ax2 plus bx plus c, et nous on essaiera de trouver la forme factorisée. Alors les détails importants, vous avez ici un premier truc très important, vous avez une intersection de la courbe avec l'axe des abscisses et ici une deuxième. Donc, on va dire que CF coupe l'axe des abscisses pour x égale moins 4 et x égale 3. Conséquence de ça, eh bien f possède deux racines, donc f de x a deux racines, moins 4 et 3. Donc d'après le cours, eh bien f de x peut se factoriser en a que multiplie x moins 4 et x moins 3, c'est-à-dire a fois x plus 4 fois x moins 3. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous rappelle que si une fonction du second degré a deux racines, elle se factorise sous la forme a, son coefficient en x2, multiplié par x moins x1 la première racine et x moins x2 la deuxième. Alors ici vous avez un plus parce que x1 c'est moins 4. Et donc vous avez un moins dans moins 4 et un moins dans la formule, ce qui fait moins par moins, multiplication, ça nous donne plus. Voilà, il reste à trouver. La seule chose qui nous reste, c'est la valeur de A. Alors pour ça, il n'y a pas le choix, il faut une autre information. Alors sur la courbe, on pourrait très bien prendre des points qui semblent entiers. Ici, par exemple, on pourrait prendre le point 4, 4. Mais il semble qu'on nous indique ici un point en moins 2, moins 5. Donc on va utiliser le point que je vais appeler A. Ici. A, moins 2, moins 5, c'est ses coordonnées, il appartient à la courbe. Et ça en maths, eh bien en algèbre, en analyse, on traduit ça tout simplement, puisqu'on est avec des fonctions, eh bien, ça veut dire que moins 2 a pour image 5, et donc f de moins 2 égale moins 5. Eh bien, on va tout simplement, eh bien, dans l'expression factorisée ici, incomplète, puisqu'on n'a pas, on va remplacer x par moins 2, et la valeur qu'on trouve sera moins 5. Ça nous donne donc a que multiplie x, donc ça sera moins 2, plus 4 multiplié par moins 2, moins 3, et ça, par contre, on sait que ça fait moins 5. Et vous voyez qu'on a une petite équation en a, tout simple, qui nous dit que a multiplié par 2 fois moins 5 égale moins 5. Ça veut dire que A est égal à moins 5 divisé par donc 2 fois moins 5, c'est-à-dire moins 10. Et là, vous pourrez simplifier. A va être égal donc à plus 5 sur 10, donc A égale 1 demi. Conséquence, eh bien, f de x vaut 1 demi fois x plus 4 fois x moins 3. Alors je vais vous montrer tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne, et je vais vous montrer aussi l'influence du coefficient A sur cette parabole. Donc voilà GeoGebra, alors je vous propose de faire un petit curseur dans lequel bien, je vais inscrire le coefficient A. Pour garder un peu de marge, je vais le faire varier entre moins 10 et 10. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer une fonction qui a pour formule A que multiplie x plus 4 multiplié par x moins 3. En faisant x plus 4 et x moins 3, vous garantissez tout simplement deux points très importants. Pardon, vous garantissez bien le point qui est là et le point qui est ici, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe. Donc ça nous donne un point A et un point B,
Voilà. Et ces points-là, eh bien, sont importants. Et quand on bouge, eh bien, le coefficient de A, ça veut dire, par exemple, si j'augmente A, je recule un petit peu, vous allez voir, eh bien, les racines ne bougent pas, par contre, eh bien, en augmentant A, la parabole est de plus en plus pentue. Je vais prendre vraiment beaucoup de recul. Voilà, j'ai changé de repère. Vous voyez que quand j'augmente A, la parabole est de plus en plus pentue. Elle se referme sur elle-même. Quand on diminue A, elle s'ouvre légèrement. Vous voyez, le sommet remonte. On a toujours nos deux racines. Alors quand A devient négatif, eh bien vous avez un cas limite quand A égale 0 qui n'est plus du second degré, donc nous n'en parlerons pas. Par contre, dès que A devient négatif, on a bien deux racines. Et on a une parabole inversée, vous voyez, qui, quand A augmente dans le négatif, qui est elle aussi de plus en plus pentue. Donc voilà l'effet de ce coefficient A, ça augmente les pentes et donc ça accentue la fermeture de la parabole. Alors nous, dans notre exemple, on a trouvé A égale moins 1,5, donc prenant A égale 1,5, donc là voilà. Alors je vais remettre un petit peu ici un repère standard, voilà. On va essayer de comparer un petit peu avec ce qu'on avait. Voilà, et on a, vous voyez, on reconnaît la parabole. C'est la même que j'ai dans le sujet. Voilà, elle passe bien tout près de moins 6, donc on ne s'est pas trompé. Donc voilà, vous voyez comment on peut utiliser les intersections avec les axes pour factoriser. Et à chaque fois, il manquera juste A, le coefficient, qu'on utilisera. Et bien après, on utilisera un point de la courbe pour trouver cette valeur de petit a. En même temps, on va attaquer la deuxième courbe. Ici, donc c'est CG. Voilà, la différence évidemment avec CF, vous voyez, c'est qu'il n'y a qu'une seule racine. Donc on va voir un petit peu ce que ça change à notre raisonnement. Alors CG, alors on reconnaît une position caractéristique ici, c'est-à-dire que vous avez la parabole, là elle est inversée, donc ici on cherche, alors je vais garder les mêmes lettres, on cherche g de x égale ax2 plus bx plus c. Première remarque, la parabole est inversée, a est négatif. Ça ne va pas nous aider, mais ça peut servir. Première chose, vous avez ici la parabole qui est tangente à l'axe, c'est-à-dire qu'elle ne coupe qu'une fois l'axe, après elle repart. Et ça c'est caractéristique, parce que ça veut dire que vous n'avez qu'une seule racine. Conclusion, le discriminant est égal à 0. Et quand elle est égal à 0, eh bien on sait que g de x se factorise en a, son coefficient en x2, multiplié par x moins x0 au carré, avec x0, la racine, ici x0, racine qu'on appelle une racine double, justement parce que dans la factorisation, eh bien, x moins x0 apparaît deux fois, donc est au carré. Donc, comme tout à l'heure, eh bien, on a maintenant besoin d'une autre information pour trouver A, et cette autre information, on va prendre un point de la courbe qui tombe juste, et ça tombe bien parce que nous en indiquons ici, le point, alors je vais l'appeler le point C, voilà, de coordonnées 4, moins 2, et ce point il appartient à la courbe de G, et comme on a vu tout à l'heure, on est dans un chapitre de fonctions, et vous avez une courbe de fonction, ça veut dire que l'image de 4 est égale à moins 2, et on va remplacer dans notre expression factorisée 4, x par 4, ça nous donne A que multiplie 4 moins x0 au carré égale moins 2. Alors ici il nous manque par contre x0. x0, j'ai oublié de le mettre, c'est 6. Non, ici x0 égale 6. Donc la factorisation, c'est x moins 6 au carré. Donc là, eh bien, ça veut dire qu'on a A que multiplie 4 moins 6, donc moins 2 au carré égale moins 2. D'où moins 2 au carré, ça fait 4. 4A égale moins 2. A égale moins 2 sur 4. Donc, moins 2 sur 4, moins 1,5. Voilà, conséquence, la fonction g, c'est moins 1,5 de x moins 6 au carré. Alors, petite remarque, le coefficient en x2 ici, c'est moins 1,5, c'est l'opposé de celui de f. Eh bien, vous pourrez remarquer, on va le voir avec GeoGebra, que ces deux paraboles ont exactement la même ouverture, celle de G et de F. Évidemment, elles n'ont pas le même sens, une est vers le bas, l'autre est vers le haut. Au niveau de l'ouverture, vous avez exactement le même écart entre les branches, si on peut dire. Alors, si vous voulez vous visualiser ça, par exemple, vous prenez, alors ça va pas être, c'est pas très précis, vous prenez quelque chose à 2 cases de haut ici, voilà, vous prenez 2, et vous regardez à cet endroit-là quelle est l'ouverture de la parabole. Et vous pouvez mesurer, et ici 1, 2, 3, 4 carreaux. Et ici, quand vous êtes à 2 de haut, et bien ici vous aurez aussi
eh bien 4 carreaux. Vous avez vraiment la même ouverture. Alors c'est plus visible avec GeoGebra. Je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai les CF, maintenant je trace moins 1,5 multiplié par x moins 6 carré. Vous avez cette parabole ici rouge. Alors je vais changer de couleur pour pas mélanger avec celle de F. Elle va être en bleu. Voilà. Et vous voyez bien, hein, si on compare, on a bien celle de tout à l'heure, le même sommet, etc. Alors, hein, vous allez voir, je vais essayer un petit peu de montrer que c'est la même que la rouge. Alors pour montrer que c'est la même, je vais juste changer le coefficient ici. Alors, on va changer, donc je vais vous tracer si vous voulez moins g de x. Alors, je trace, j'écris moins g de x. Voilà. Vous obtenez la même parabole que la bleue, mais qui a été, vous voyez, il y a un effet miroir. Elle est au-dessus. Et bien je la bouge, c'est-à-dire je l'attrape ici avec le petit. Et normalement, ça va marcher. Alors avec GeoGebra, je peux pas bouger moins g de x, par contre je peux bouger g, ça va bouger tout en même temps. Alors, si je l'écarte, par contre, le problème c'est que voilà, je vais remonter celui-là pour vous montrer que la courbe ici, alors, je vais aller plus loin. Voyez ici, et bien remontant, hein, vous avez, là si je n'affiche plus g, vous avez les deux courbes de moins g et de f qui sont confondues. Hein, vous voyez, tout simplement parce que c'est exactement la même ouverture, et ça, dès que vous avez le même coefficient A, le même coefficient en x2, vous avez exactement la même ouverture. C'est-à-dire que ce sont les mêmes paraboles, mais qui ont été mis ailleurs, peut-être inversées, mais ce sont les mêmes. Alors, si vous voulez, on peut faire un deuxième exemple. Si je prends 1,5 de x au carré, on peut voir la plus simple, elle est ici. Là, je peux la bouger, vous voyez, et je peux la mettre vraiment sur les deux. Voilà, donc toutes les paraboles d'ouverture 1,5 sont rigoureusement les mêmes qui m'est translatée. Voilà, passons maintenant à la troisième courbe C2H. Alors C2H, on a traité pour l'instant la courbe de F qui avait deux intersections avec l'axe, la courbe de G qui est une parabole avec une seule intersection, et maintenant évidemment troisième cas, une parabole qui ne coupe pas l'axe horizontal, donc vous n'avez pas de racine. Donc h de x égale ax2 plus bx plus c. Vous avez pour l'instant pas de racine, donc tout simplement son discriminant est négatif. Pas de racine. Alors comment peut-on trouver A, B et C? Alors première chose, vous avez deux points qui sont donnés. Donc vous avez le point 1, 2, que j'appellerai D. 1, 2, il appartient à la courbe de H. Donc ça on le traduira comme on a fait tout à l'heure, ça veut dire que l'image de 1 par H est égale à 2. Deuxième chose, vous avez ici un deuxième point, le point donc E 3, 6 qui appartient à CH. H 3, 6, voilà. Alors je fais quand même l'exercice, mais effectivement vous aurez remarqué que si on répond bien à la question, donner si possible la forme factorisée de chaque fonction, et ici normalement on aurait pu dire pas de racine, donc pas de factorisation avec des fonctions du premier degré. Pas de factorisation. Donc normalement l'exercice pourrait s'arrêter là, mais on va faire mieux, nous on va essayer de trouver la formule. Alors on a donc déjà h2 égale 2, h2 3 égale 6, mais on a trois inconnus, donc il faut savoir qu'il faut autant d'équations que d'inconnus au minimum. Parfois il en faut plus que 3, donc on va traduire h2 égale 2, ça veut dire que a plus b donc plus c vaut 2, et h2 3 égale 6, ça veut dire que 9a, on remplace ici x par 3, plus 3b plus c égale 2. Il nous faut un troisième point. Parce que là, vraiment, ça va être insuffisant. Sinon, on peut aussi utiliser une information, l'axe de symétrie est ici. L'axe de symétrie étant la conséquence. On sait que l'axe de symétrie, c'est moins b sur 2a. C'est le cours de seconde. Et bien ici, moins b sur 2a vaut 1. Et ça nous donne une relation tout simplement entre a et b. Ça veut dire que moins b est égal à 2a. Bilan de tout ça, on a un système un petit peu compliqué à résoudre. C'est pour ça que la question s'arrêtait bien plus tôt. On a a plus b plus c égale 2. 9a plus 3b plus c égale 2. Et moins b
égale 2a. Et je vous propose de résoudre, même si c'est un petit peu tôt dans l'année pour faire ceci. Alors pour h, donc maintenant, alors vous voyez, on a balayé le cas avec deux racines, c'était la courbe de f. Le cas où il n'y a qu'une seule racine, c'était g, et maintenant un cas où il n'y a pas de racine. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Premièrement, vous regardez, pas de racine. Pas de racine, et ça c'est important parce qu'on a vu dans le cours que pas de racine, ça signifiait tout simplement que le discriminant était négatif. Et on sait que quand delta négatif et qu'il n'y a pas de racine, nous n'avons pas de factorisation intéressante. Pas de factorisation. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire x moins quelque chose multiplié par x moins quelque chose. Donc normalement, l'exercice s'arrête là. Alors on va aller plus loin, on va essayer de trouver la formule. Alors ça va être un petit peu plus difficile. Donc on a déjà deux points qui sont donnés. Vous avez un point qui est donc le point 1, 2. Ça veut dire que l'image par h de 1 c'est 2. Et ensuite vous avez un deuxième point ici. h de 3 est égal à 6. Et vous avez plusieurs façons d'avoir la troisième information, parce que vous avez trois inconnus, il faut trois infos. Vous pouvez soit utiliser le point qui est ici, qui est le symétrique de celui-là, donc h de moins 1 égale 6, ou remarquez que l'axe de symétrie qui est là étant moins b sur 2a, comme tous les axes de symétrie des paraboles. Et il est en 1, ça veut dire que moins b sur 2a est égal à 1. Et ça, si on traduit, ça nous donne moins b égale 2a. Pour h de 1 égale 2, on remplace ici x par 1. Ça nous donne a plus b plus c égale 2. Et pour h3 égale 6, on remplace x par 3, ce qui nous fait 9 fois a plus 3 fois b plus c est égal à 6. Et là, vous avez un système de 3 équations, 3 inconnues, qui n'est vraiment pas facile à résoudre. C'est pour ça que ce n'était pas dans l'exercice. Mais on va aller jusqu'au bout. Alors, première chose, moins b égale 2a, donc b égale moins 2a. Donc, dans cette ligne, je vais remplacer b par moins 2a. Ça donne a moins 2a plus c égale 2. Ensuite, dans la deuxième, 9a plus 3b, donc moins 6a, plus c égale 6. Et ensuite, b égale moins 2a. Pour ceux qui ont du mal à suivre, on rappelle que j'ai pris cette information-là et je l'ai remplacée ici. Ça fera 3b, donc moins 6a. Et ensuite, j'ai remplacé aussi ici. Et donc, j'ai a moins 2a, donc moins 1. Voilà, on peut continuer. Vous obtenez donc un système avec a moins a, moins 2a, donc moins a plus c égale 2, et 9a moins 6a, 3a plus c égale 6, sans oublier que b vaut moins 2a. Et vous voyez, ici vous avez c et c, on va soustraire les deux premières lignes. C'est une combinaison ou une addition. Ici, c'est donc la méthode, alors pour ceux qui ont des noms précis, ça c'est on va faire une soustraction. J'ai dit addition, mais c'était une soustraction. Alors je fais donc, alors vous avez des lignes, ici c'est la ligne 1, ligne 2, on va faire ligne donc 2 moins ligne 1. Voilà. Ça vous donne donc 3a moins a. Alors, si vous voulez le poser, vous écrivez les deux lignes les unes sous les autres. Moins a plus c égale 2. On tire un trait, on fait moins, donc 3a moins a, 4a. C moins C, 0, 6 moins 2 égale 4. D'où A est égal à 1. Première information. Comme B vaut moins 2A, B vaut moins 2. Voilà. Et pour C, on va remplacer par exemple dans moins A plus C égale 2. Moins A plus C égale 2. Donc, comme avant, moins 1 plus C égale 2. C égale 3. Alors maintenant que j'arrive à C égale 3, je me dis que j'ai loupé une information qui pouvait être capitale. Donc là on va tout de suite en parler. Effectivement, je n'avais pas fait attention au point ici. Au point qui est vraiment très important. Puisque c'est une sorte d'ordonnée origine pour la parabole. D'ailleurs j'aurais pu ici le remarquer. Ici dans celle-là C vaut moins 6. Ici directement comme le point ici c'est le point 0,3. Ça veut dire que forcément on savait
que ce plus C, c'était directement plus 3. Et ça nous faisait une inconnue de moins, qui n'était pas négligeable, parce que, eh bien, vous voyez qu'après, ça allait beaucoup plus vite. Donc voilà ce qu'on aurait pu faire qui aurait été beaucoup plus intelligent. Bon, maintenant on l'a remarqué, hein, c'est déjà fait, donc c'est pas la peine de tout effacer. Donc l'équation de notre fonction h, eh bien c'est 1 fois x2, puisque a1 moins 2 fois x, plus 3. Et pour vérifier, le discriminant est bien strictement négatif, donc on a fini. Donc j'écris h de x égale x au carré moins 3x en moins 2x plus 3. Voilà. Elle est là, vous voyez. C'est celle de tout à l'heure. Alors après, il faut, si vous voulez le repère standard, voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et on reconnaît bien la parabole que vous avez là, le sommet. Ici, la valeur de c égale 3 et l'orientation vers le haut, évidemment. Donc voilà, cet exercice est fini. Alors c'est un exercice qui est très intéressant parce que comme ça permet de remettre à plat certaines petites choses, notamment sur la factorisation, et puis des infos sur les courbes qu'on voit pas toujours. Hein, vous voyez ici j'avais juste un petit peu loupé la partie avec CH puisque je n'avais pas vu l'information importante qui se cachait ici derrière le 3. Bon, je vous rassure, hein, la fonction CH de cette question s'arrêtait dès que vous aviez remarqué qu'il n'y avait pas de factorisation possible. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous a apporté un petit peu plus de connaissances sur le second degré et à très bientôt pour d'autres exercices.